autre chose à présent. Dans le monde, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Certaines doivent subir une mastectomie, soit l'ablation des seins. Une expérience très douloureuse, tant physiquement que psychologiquement. Mais comment se remettre d'une telle épreuve? Pour en parler avec nous, Majolie Dion. Bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice et auteure d'un livre qui s'intitule « Pressez ici, j'ai besoin d'être aimée ». Vous racontez votre parcours face au cancer qui s'est déclaré en 2013. Vous êtes aujourd'hui en rémission. Et dans ce livre, vous expliquez comment surmonter l'épreuve et comment surtout rester positive. Optimiste réaliste, en fait. Je propose de se permettre de dire les choses que l'on vit quand on ne va pas bien, mais en même temps d'être capable de voir qu'il n'y a pas que ça qui ne va pas. Donc d'apporter aussi une lumière sur la perception de la maladie, parce que la maladie n'est pas seulement néfaste, mais elle peut aussi t'apprendre beaucoup de choses sur toi-même. Donc, j'apporte un peu dans le livre cette façon de voir les choses, les croyances que l'on porte en nous, les mots qu'on utilise aussi souvent, qui nous identifient, mais qui, dans le fond, c'est quelque chose qu'on a souvent ramené de nos enfances, de notre éducation. Donc, oui, c'est un bon livre. Effectivement, vous parlez des mots à utiliser. Vous ne voulez pas parler de « mon cancer ». Vous parlez de un cancer. Pour vous, c'est un squatter. Tout à fait. En fait, c'est un squatter, effectivement. Et moi, je dis toujours, c'est pas mon cancer. Je ne suis pas allée l'acheter au magasin. Il ne m'appartient pas. Je ne l'ai pas choisi. Contrairement à mes bagues ou mes chaussures, c'est autre chose. Alors, ça nous permet, moi, ça me permet, en fait, pour moi-même, de me mettre dans une position d'identification en retrait. Ce qui veut dire que je peux regarder ce qu'il y a à m'apprendre sans que j'en fasse partie. Donc, c'est plus facile pour la guérison, dans mon cas à moi. Pour certains, c'est important que ce soit leur cancer, ça c'est une chose. Moi, ça me rentrait plus au niveau, je me mettais plus en position de victime et ça ne m'aidait pas du tout. Donc, j'ai pris un recul avec ce terme-là, mais c'est chacun pour soi, ça. Alors, vous commencez aussi votre livre par expliquer que vous êtes persuadé qu'il y a un lien entre les émotions et le stress et l'apparition d'un cancer. Oui, l'état affectif à long terme. Il faut faire attention, c'est pas seulement une émotion que tu passes une journée et tu n'as pas une bonne journée. On parle dans mon cas, j'ai eu un post-traumatique de 10 ans à long terme avec une relation difficile aussi avec mon enfant. Donc, je pense que c'est plus basé sur un état affectif très long, qui fait que ça nous met dans une position d'impuissance et qu'on n'a plus les ressources pour pouvoir justement gérer notre corps, puisqu'on fait des cellules cancéreuses, tout le monde en fait, on les élimine en cours de route. Mais quand on est pris à l'extérieur constamment avec des impacts émotifs, c'est très difficile pour le corps de dire « Hey, je vais m'occuper de moi-même », donc parce que tu gères à l'extérieur. Donc je pense qu'à long terme, oui, ça a un effet, pas l'événement comme tel, mais le sentiment d'impuissance à long terme peut vraiment miner le système immunitaire. Et ce qui marque aussi dans votre livre, c'est que vous dites que la culpabilité, pour vous, c'est le déclencheur certainement de bien des maladies. Tout à fait. Tout à fait. Culpabilité, c'est un sentiment d'impuissance qui te mine. J'adore vos questions en passant, merci. Avec plaisir. Merci d'être avec nous. Vraiment, parce que je trouve que c'est la culpabilité de présentement dans notre siècle. On se sent coupable de beaucoup de choses. Les femmes qui sont travailleurs autonomes, sont monoparentales, on vit beaucoup de performances constantes. Et quand on commence à choisir, on se sent presque coupable d'être heureux ou de choisir. Et à long terme, moi, j'ai vécu la culpabilité avec un enfant malade et je m'en suis voulu longtemps de penser que j'avais pas été une bonne mère. Et à long terme, oui, je crois que la culpabilité, c'est un problème majeur, en fait, pour la santé. Merci beaucoup, Majolie Dion. Merci d'être venue sur ce plateau pour nous parler de votre livre « Pressez ici, j'ai besoin d'être aimée » aux éditions Un monde différent. Merci à vous. Merci à vous.